Normandie. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. 7h45, très bon réveil, merci d'être avec nous. Didier Charpin, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Notre invité ce matin est Serge Mauger, président du groupement des boulangers-pâtissiers du Calvados. Bonjour Serge Mauger, vous avez devancé mon bonjour. Comment la profession va s'organiser demain, 1er mai, des boulangeries fermées ou qui ouvrent malgré les risques de contrôle? Il y a différentes positions pour les boulangers. Alors vous avez des boulangers qui vont travailler en couple, donc sans salariés. Donc avec peut-être parce qu'on n'est pas verbalisable quand on est patron ou gérant. On n'est pas verbalisable quand on travaille en tant qu'employeur. D'autres vont certainement, pour ceux qui ont 2 ou 3 boutiques, peut-être qu'ils vont en fermer une. Si vous avez des boulangeries qui, par exemple, fournissent les EHPAD, donc les hôpitaux, les hôpitaux, les choses comme ça, je pense qu'ils vont ouvrir. Maintenant, on n'a pas. Est-ce que certains vont ouvrir avec les salariés comme n'importe quel autre jour? Je dirais que pour ceux qui fournissent des EHPAD, je pense que ils vont travailler certainement avec des salariés. Maintenant, est-ce que pour autant on pourra ouvrir la partie boutique? Pour l'instant, on n'a pas forcément de réponse. Donc, est-ce que il y a un chiffre d'affaires particulier le 1er mai qui pourrait inciter certains à dire on ouvre quand même? Oui, c'est une des plus grosses journées, notamment sur la côte avec le pont. Je pense que là, il y a vraiment des gros chiffres d'affaires à faire. Alors après, nous, je pense que la chose qu'il faut voir, c'est entre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc, exceptionnellement, pour éviter les contrôles et les risques que ça engendre, est-ce qu'il faut vraiment ouvrir? Ça, je pense qu'il y a beaucoup de boulangers qui ont travaillé sur ce sujet, sur cette fameuse journée. Donc, c'est très compliqué, en fait. Alors, le 1er mai, on le sait, fête du travail. Sophie Binet, secrétaire nationale de la CGT, dit il y a 364 autres jours pour ouvrir. Le 1er mai est une conquête sociale. Que lui répondez-vous? Je veux bien l'entendre. Maintenant, notre convention collective pour les salariés, c'est une journée payée double. C'est aussi un manque à gagner pour les salariés. Donc, moi, j'ai été installé 37 ans ouverts, j'ai jamais eu de contrôle, ça n'a jamais posé de problème à personne. Et là, en fait, les cas de Vendée, je pense, on en subit un petit peu les conséquences. Donc, on rappelle des contrôles l'année dernière en Vendée de la part de l'inspection du travail. Depuis, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu de sanction. Alors après, j'entends qu'il peut y avoir des contrôles. Maintenant, aller contrôler dans un village de 500 habitants où il n'y a plus qu'une boulangerie, je dirais, je vois mal le contrôle. Ce serait un peu incompréhensible. Sur cet aspect, les contrôles remontent au 1er mai 2024. Un an s'est écoulé et les politiques n'ont toujours pas clarifié les choses. Est-ce que vous êtes en colère contre eux? La Confédération avait déjà travaillé sur le sujet, je crois, en mai l'année dernière. Et puis, suite au remaniement ministériel, en fait, les dossiers ont été gelés. En fait. Et une proposition de loi sera examinée au mois de juin. 7h48, notre invité ce matin, Serge Mauger, président du groupement des boulangers-pâtissiers du Calvados. Comment se porte cette profession de boulanger? Vous avez des matières premières alors, là, je vais vous donner. Elles sont de plus en plus chères. Oui, je vais vous donner ma petite liste quand même parce que c'est quand même impressionnant. On a le beurre à peu près entre 20 et 50% d'augmentation sur un an. Sur un an, en moyenne. Les chocolats à 20 à 30%, les œufs entre 15 et 40%, le sucre entre 5 et 15%, les fruits secs entre 20 et 30%. Tout est plus cher. Tout est plus cher. Est-ce que vous vendez plus cher? Est-ce que vous pouvez vendre plus cher? Alors, ce qui se passe, en fait, nous, dans notre profession, on a tendance plutôt à penser, je dirais, aux clients. On a toujours peur de répercuter le prix des matières premières. Nous, le conseil qu'on peut donner, c'est effectivement répercuter au moins une partie des prix sur les produits. Sinon, ça devient très compliqué. On a plutôt des trésoreries qui sont plutôt tendues en boulangerie en ce moment. Est-ce que certaines ont fait faillite? N'ont pas pu tenir? Il y a des fermetures. Après, il faut être très très pointu dans la gestion au quotidien, bien contrôler ses achats, maîtriser sa masse salariale et, comme je vous le disais, ne pas hésiter à répercuter.
C'est pas très populaire auprès de la clientèle, forcément. C'est pas forcément populaire, mais quand on se promène un peu, pour ceux qui voyagent un peu dans les aéroports, quand vous voyez le prix des matières premières sur des produits industriels, je pense que des fois il faut pas trop se poser la question. En fait, c'est un peu la survie de l'entreprise qui est en jeu. Sur cette question de répercuter ou pas, ou en tout cas partiellement. Merci beaucoup, Serge Mauger, président du groupement des boulangers pâtissiers des Calvados, invité ici Normandie ce matin. Bonne journée. Merci.